Les 2 métriques à suivre tous les jours dans votre activité. Bonjour, je suis Sébastien Knight, fondateur du mouvement des entrepreneurs libres et chaque jeudi, je partage avec vous les rituels de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une habitude simple à mettre en place pour devenir plus riche, plus heureux et plus libre. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer un principe essentiel parce que je recommande souvent pour un entrepreneur d'avoir un système marketing qui vous amène des ventes tous les jours et j'aimerais insister sur 2 métriques essentielles à observer tous les jours dans votre entreprise pour être sûr que vous allez dans la bonne direction. La première métrique, c'est la plus évidente et c'est celle, on va dire, qui compte le plus à la base, c'est de vous assurer du chiffre d'affaires du jour. C'est tous les jours, vous jetez juste un œil aux ventes qui sont rentrées depuis la veille. Ça vous permet d'être sûr que l'entreprise est dans le bon cap. Donc, je pars du principe évidemment que vous gérez une activité où vous avez appliqué les autres principes dont je parle sur ma chaîne, comme le principe Profit First, qui est le titre d'un excellent livre dont j'ai expliqué les méthodes dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description et dont le but, c'est de savoir que dès que vous faites 100 € de chiffre d'affaires, vous devez être sûr que vous faites au minimum X% de marge. Comme ça, maintenant, vous pouvez juste vous concentrer sur observer l'entrée du chiffre d'affaires en sachant que vous êtes bénéficiaire quoi qu'il arrive. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des entreprises. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas encore cette approche Profit First en place, avant même d'observer les 2 métriques dont je parle maintenant, vous devriez retourner voir cette vidéo et appliquer ce principe. Maintenant, une fois que vous l'avez en place, vous pouvez observer tous les jours où en est le chiffre d'affaires. Ça vous permet d'être sûr que vous atteignez vos objectifs, d'être sûr que votre entreprise reste au-dessus de sa ligne de flottaison pour sa rentabilité et d'être sûr que tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est la règle quand on veut être entrepreneur libre et que l'activité se gère d'elle-même, il faut qu'elle génère suffisamment de chiffres. Le problème, c'est que la mesure du chiffre d'affaires, c'est ce qu'en anglais, on appelle un lag metric. Alors, ça veut dire quoi un lag metric? Ça veut dire c'est une mesure en retard. Je ne peux mesurer le chiffre d'affaires que j'ai fait qu'après coup. Et si je le regarde, si j'attends de faire mon relevé pour la TVA ou j'attends d'avoir le bilan fourni par le comptable pour le voir, c'est vraiment catastrophique parce que je ne connais mon chiffre d'affaires. Ça m'arrivait au début de mon activité à la fin des années 2000. Je me retrouvais à connaître le chiffre d'affaires que j'ai fait en mai 2008. J'ai l'information en juin 2009 parce que j'attends d'avoir mon bilan comptable. C'est une très mauvaise idée parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on est, donc on navigue complètement dans le noir et si ça se trouve, on est en train de couler le bateau chaque jour. Donc c'est ça le problème des lag métriques, c'est que c'est une mesure qui est faite en retard et même si vous ne la faites pas un an en retard, parce que c'est vraiment l'extrême, même si vous la faites qu'aujourd'hui vous mesurez combien vous avez fait de chiffre d'affaires le mois dernier ou la semaine dernière ou même hier, eh bien c'est entre guillemets trop tard pour sauver la semaine dernière et donc même si vous trimez cette semaine pour ramener les choses à la normale, eh bien vous avez perdu entre guillemets 2 semaines si vous mesurez une fois par semaine. Vous avez perdu 2 mois si vous mesurez une fois par mois. Donc comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? Eh bien ça veut dire qu'il nous faut au moins une métrique qui soit ce qu'on appelle une lead metric. C'est quoi une lead metric? C'est une mesure en avance. C'est l'exact opposé. C'est quelque chose qu'on mesure aujourd'hui qui nous permet de prédire avec une certitude correcte combien on va faire entrer de chiffres la semaine prochaine ou le mois prochain, voire même l'année prochaine. Qu'est-ce que je recommande d'utiliser comme lead metric? Eh bien, si vous avez suivi les principes que j'enseigne sur cette même chaîne, c'est-à-dire si vous avez mis en priorité le fait de créer un système automatisé qui vend vos produits ou services, vous avez utilisé un logiciel comme contacticiel.com, vous avez mis en place une séquence comme j'enseigne dans mes formations La Machine à Vendre qui vend votre produit ou service en automatique, eh bien maintenant vous allez connaître par cœur l'information de votre valeur par prospect. Vous allez savoir combien vaut un nouveau prospect qui rentre en contact avec votre entreprise. Du coup, il vous suffit de mesurer combien de prospects sont arrivés chaque jour pour avoir une idée très précise du chiffre que vous allez générer le mois prochain ou la semaine prochaine à partir de ces nouveaux prospects. Donc, la priorité, je dirais, c'est premièrement faire le profit first, comme ça on sait que notre chiffre d'affaires nous apporte des bénéfices. Et pour la métrique nombre de prospects, premièrement, automatiser notre système de vente pour qu'on sache combien vaut chaque nouveau prospect. Et maintenant, notre priorité, c'est d'aller faire la chasse aux nouveaux prospects, littéralement, pour avoir de plus en plus de nouveaux prospects. Et c'est une mesure qui nous permet de corriger à l'avance les trous de chiffre d'affaires. Si je sais que j'ai fait 0 prospect hier, je sais que peut-être qu'hier, j'ai fait plusieurs ventes sur d'anciens prospects
mais pas de nouveaux prospects entrés dans la boutique ou dans mon système, eh bien je devrais m'inquiéter tout de suite pour le mois prochain parce que les prospects d'aujourd'hui sont mon pain quotidien du mois qui vient. Donc ça veut dire qu'il faut que je bosse maintenant pour récupérer des prospects demain pour rattraper avant que ça devienne un problème. Si vous avez ces deux métriques, une métrique qui est votre chiffre d'affaires, l'autre qui est vos nouveaux prospects, en ayant les bases en place dont j'ai déjà parlé, eh bien vous êtes sûr que l'entreprise est pérenne. Et donc ça vous permet, si vous choisissez d'avoir un emploi du temps d'entrepreneur libre comme moi et de vous libérer beaucoup de temps, d'avoir peu d'informations à vérifier chaque jour pour être sûr que l'entreprise tourne bien. Est-ce que ça vous dirait de rejoindre mon équipe au sein du mouvement des entrepreneurs libres ? En ce moment, je recrute et je recrute des personnes enthousiastes, dynamiques, motivées et compétentes pour me rejoindre à différents postes clés au sein de l'entreprise. Donc si vous êtes enthousiasmé par le mouvement des entrepreneurs libres et que vous aimeriez y contribuer, allez maintenant sur entrepreneurlibre.com/carrière. Ça vous permettra de voir les descriptions des postes de prestataires ou d'employés pour nous rejoindre dans l'entreprise et être un intrapreneur libre en allant simplement sur entrepreneurlibre.com/carrière.